Tu n'as pas peur d'échouer, mais en réalité, tu as peur du regard des autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Batukai, Trésor des mots, le podcast qui t'aide à réfléchir, à rêver et à agir pour transformer ta vie. Comme tu l'as vu dans le titre, je pense que tu vas savoir de quoi on va parler aujourd'hui et on va parler de l'échec. Car souvent on parle du fait que les gens ont peur de l'échec, mais on parle pas souvent assez de ce qui vient après. Parce qu'en réalité, on sait que c'est pas le fait de pas réaliser ce projet-là ou de pas atteindre ton objectif ou de te tromper qui te fait peur, mais c'est le fait de devoir affronter le regard des autres après cet échec, de devoir te justifier du pourquoi, du comment t'as échoué alors que tu clamais haut et fort que tu allais réussir, que t'allais créer ton entreprise et que ça allait cartonner, mais au final t'as échoué et donc tout le monde te pose des questions et toi t'es bloqué, tu sais pas quoi répondre et donc ça te bloque sur le fait de ne pas lancer ton entreprise ou un autre projet tout simplement à cause de ce qui vient après l'échec. Et bien aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler et surtout pourquoi tu ne devrais pas t'occuper de ça et franchement passer à autre chose. Pour commencer, on vit dans un monde où l'apparence, elle compte, mais vraiment pour tout. Et quand je parle d'apparence, que ce soit l'apparence physique ou notre apparence sur les réseaux sociaux, ce qu'on véhicule, ce qu'on montre, l'image qu'on donne. En fait, tout le monde cherche à montrer le meilleur de sa personne. Tout le monde cherche à prouver en quelque sorte. Et toi, par exemple, quand tu te lances dans un projet, et notamment l'entrepreneuriat, tu veux aussi briller, tu veux aussi montrer que t'es ambitieux ou ambitieuse, que tu fais des choses, que tu vas réussir parce que t'es déterminé. T'aimerais qu'on te voit réussir, qu'on reconnaisse tes efforts. Cependant, quand tu recherches l'approbation des autres à propos de ça, eh bien sache que ça a un prix. Parce que oui, quand tu t'exposes, quand tu parles de tes projets, quand tu dis ce que tu veux faire et que tu montres le processus de ce que tu fais, eh bien tu ouvres aussi la porte au jugement et au jugement des autres et de tout le monde. Déjà le pire c'est que dès que tu vas commencer à parler de tes projets, tes ambitions, que ce soit sur les réseaux ou autres, il y a des personnes qui vont t'encourager, mais il y aura aussi des personnes qui vont dire mais laisse tomber, ça va jamais marcher. Mais le pire, c'est que le jour où tu vas échouer, ces personnes-là vont revenir pour te dire mais tu sais quoi, je t'avais dit, de toute façon, fallait pas faire ça, on avait raison, franchement, ça vaut même pas la peine. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment trop ça, ils aiment trop commenter les échecs des autres, surtout quand ils n'ont jamais essayé eux-mêmes et qu'ils n'ont jamais eu le courage de tenter quelque chose non plus. Et c'est là que vient le problème en fait. Parce que t'as pas seulement peur de l'échec quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as pas peur du fait de ok ça marche pas, mais t'as peur de ce que les gens vont dire lorsque tu vas échouer une première fois. Parce que si je te mettais dans un monde post-apocalyptique, je te promets que même si tu échoues une première fois, tu vas même pas calculer parce que tu vas te dire bah c'est pas grave, y a personne, c'est pas grave, j'ai échoué, je recommence. Mais là en fait ce qui te fait réellement peur, c'est ce que les gens vont dire après cet échec. Alors qu'en réalité, ces gens-là, ils savent même pas qu'en fait l'échec c'est une étape essentielle dans ta journée, dans ton progrès, enfin dans ton processus. Et donc on en vient au fait que ce n'est pas l'échec qui te fait mal, mais c'est le bruit que ça provoque chez les autres. C'est pour ça que souvent, je conseille toujours aux autres de ne jamais s'occuper du regard des autres, de ce que les autres pensent, parce que quoi que tu fasses, on va te juger. Tu fais du bien, on va te juger. Tu fais du mal, on va te juger. Donc ça sert à rien en fait de te préoccuper de ça. Ensuite, il y a aussi la pression que tu te mets à cause des autres. Pourquoi quand tu te lances, tu vas te dire oui mais il faut que je réussisse parce que sinon les autres. Il faut que je fasse ça parce que sinon les autres, ils vont dire, ils vont ci, ils vont ça. Mais en fait, on s'en fout des autres. Parce que combien de fois tu t'es retrouvé freiné, tout simplement parce que tu doutais de tes compétences, mais aussi parce que tu avais peur de ce que les gens allaient dire sur toi, de ce que les autres allaient penser. Et le pire, c'est que cette pression ne vient pas toujours des autres, ça vient souvent de toi-même. Parce que tu te mets à jouer un rôle, le rôle de la personne qui sait où elle va, qui est sûre et certaine de réussir. Tu fais des promesses, tu annonces des projets parce que tu veux prouver que t'en es capable. Et c'est vrai, c'est réel, t'en es capable. Sauf que, avant ça, il va falloir subir une période d'échec. Et c'est normal, c'est logique, parce qu'on peut pas tout réussir du premier coup. Mais le problème, c'est que plus tu parles, plus tu vas ressentir le besoin de réussir à tout prix. Non pas pour toi, mais pour les autres, pour ne pas décevoir les autres ou pour ne pas avoir à te justifier auprès des autres. Sauf qu'on s'en fout des autres. Et du coup, ça me fait penser au fait qu'en fait, quand tu as des projets, il faut pas en parler. C'est-à-dire que tu peux parler un petit peu, une petite partie, mais tu vas pas rentrer dans les détails, tu vas pas en parler totalement. Même si à côté, tu fais des choses que personne ne sait, ne dis pas, dis juste un petit détail. Parce qu'en fait, on sait jamais. Déjà, scientifiquement, ça a été prouvé que quand tu révèles tes projets, t'as moins de chances de les réaliser. Et du point de vue religieux, c'est la même chose. On nous conseille de surtout pas révéler ses projets si on veut réussir réellement. Mais du coup, le problème, c'est qu'en fait, cette
peur du jugement, elle te pousse dans deux directions et c'est pas les meilleures. Soit tu vas éviter complètement de te lancer et tu vas jamais essayer, au final tu vas regretter, tu vas te dire mieux vaut ne rien faire que d'échouer et d'être jugé et du coup le résultat, tu restes dans ta zone de confort, ce qu'il ne faut jamais faire. Tu prends aucun risque et tu regardes les autres vivre la vie que toi-même tu aimerais vivre. Et deuxième cas, soit tu te lances, mais pour les mauvaises raisons. Au lieu de travailler par exemple sur ton projet pour toi-même et réfléchir à ce que tu veux faire vraiment, tu commences à travailler juste pour impressionner les autres, alors que ça sert à rien. Et puis tu finis par courir après tes objectifs qui ne t'appartiennent même pas. Et maintenant oui, il faut le dire, parce que la vérité brutale, c'est que les gens pour la plupart ne pensent même pas autant à toi que tu le crois. Oui, parfois ils vont commenter des choses négatives, que ce soit ton échec pendant quelques jours ou d'autres choses, mais après, franchement, ils passent à autre chose. Ils s'occupent de leur vie et puis c'est terminé, toi, ils t'ont oublié. Et ils n'ont pas le temps de s'attarder sur ta vie à toi. Donc ça veut dire qu'ils vont te sortir un petit commentaire négatif à propos de ton potentiel échec ou de ton échec. Tu vas prendre ça à cœur et du coup, tu vas te brider à cause de ça. Eux, ils vont continuer leur vie pendant que toi, tu vas regretter parce que tu te serais pas lancé ou t'aurais rien fait, tout simplement à cause de quelques critiques. Et puis aussi, il faut être réaliste. La majorité des gens qui te critiquent, c'est souvent des gens qui n'ont jamais rien fait, jamais rien essayé et qui ne comprennent rien. Ok ? Ce qui est drôle avec ces gens-là, c'est que souvent quand ils vont te sortir un petit truc mauvais ou méchant, on dirait qu'ils sont frustrés. Parce que ceux qui rient de tes échecs, c'est les gens qui ont peur de connaître leurs propres échecs. C'est les gens qui ne sont pas capables de faire ce que toi tu fais, de pouvoir par exemple lancer un business, ils ont peur de faire ça et ils sont pas capables de le faire, ils n'ont pas les compétences pour, ils ne savent pas comment faire et donc du coup ils vont aller juger les autres par jalousie ou par peur de leur propre échec. Alors moi je ne comprends pas pourquoi tu vas leur donner autant de pouvoir sur toi alors que les choses en fait il faut pas les prendre à cœur. Ce que les gens te disent, il faut pas les prendre personnellement. Il faut pas laisser les gens te définir leurs critiques ou leurs pensées. Et aussi le pire et ce qui me fait bien rire, c'est que ces personnes-là, souvent celles qui te jugent aujourd'hui, c'est souvent les mêmes personnes qui vont te féliciter plus tard quand tu vas continuer, persévérer et réussir. Imaginons, tu veux lancer un business, tu vas commencer. Et ils vont se moquer de toi, ils vont te dire mais arrête, franchement ça va rien te rapporter, c'est inutile en plus, c'est que des risques. Et puis regarde, tu gagnes pas assez, mais déjà au début c'est normal de pas gagner beaucoup. Et ensuite, tu vas continuer, ils vont voir tes progrès. Et le jour où t'auras réussi, ils vont faire waouh, mais comment t'as fait? T'as réussi du jour au lendemain, comment t'as fait? Alors que t'as pas réussi du jour au lendemain, t'as commencé petit et ensuite t'as évolué. Mais ces personnes-là, elles vont toujours venir pour te dire au final, mais comment t'as fait? Alors qu'au début, elles te soutenaient pas et elles te critiquaient. Mais ça sera trop tard à ce moment-là. Parce que comme je le dis si bien, les gens comme ça, ils te regardent de haut quand tu tombes, mais ils vont être à tes côtés lorsque tu te relèves et que tu brilles sur la scène. Ça va être les premiers à te juger lorsque tu vas tomber ou que tu vas échouer. Ça va être les premiers à dire aux autres, oui non mais il a dit ça, ouais il a dit ça, mais au final, franchement, ça tenait pas la route, elle a échoué, c'était inutile, que des illusions. Mais lorsque tu vas réussir, ça va être les premiers aussi à venir à dire bravo, félicitations, comment t'as fait? Moi aussi je vais faire pareil, tu peux me montrer. Et ils vont être là, ils vont rester à tes côtés tout le temps, alors qu'au début, franchement, ils t'avaient lâché. Mais souvent, ces personnes-là, elles savent pas que l'échec, en fait, c'est temporaire, c'est jamais éternel. Et aussi, ce qui compte, c'est ce que toi, tu fais avec. Si tu abandonnes à cause de simples jugements, alors à ce moment-là, tu leur donnes raison. Et au contraire, si tu continues, tu persévères, tu avances, alors dans ce cas-là, tu leur prouves qu'en fait, l'échec, c'est temporaire et que dans tous les cas, tu réussiras, quels que soient les obstacles. Donc au final, c'est tout simplement une question de choix. Soit tu choisis de les écouter et tu abandonnes, et donc du coup tu vas laisser leur jugement t'empêcher de vivre, de réaliser tes rêves, tes projets. Ou soit tu te lances quand même, tu acceptes l'idée que tu peux échouer parce que c'est important. Et surtout, oui c'est important d'accepter ça parce que comme je le dis souvent, l'échec viendra toujours et c'est une étape à l'apprentissage, ça fait partie du processus. Et tu te laisses le choix en fait de recommencer, de retenter et dans tous les cas, même si tu échoues pas du premier coup, il faut que tu saches que tu feras face à des critiques. Quoi qu'il arrive, les gens ils parleront toujours sur toi, quoi que tu fasses. Donc autant vivre ta vie que tu vas à toi, t'occuper de toi et pas des autres. Enfin, ça y est, on s'en fout des autres. Donc voilà, en soi c'était une vidéo assez courte et en conclusion, je pourrais seulement te dire de ne pas laisser la peur du jugement des autres te priver de tes rêves ou tes projets. Parce que oui, c'est sûr que ça fait peur d'échouer. Mais au final, en fait, c'est ta vie et pas celle des autres. C'est toi qui la vis et pas les autres. C'est toi qui pourrais la changer et pas les autres. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie à te demander et si tout le temps, juste parce que tu avais peur de ce que les gens allaient dire ou parce que tu avais peur d'échouer? Non, parce qu'à la fin, ça sera pas eux qui vivront avec
tes regrets, mais ça sera toi et toi-même, et tu regretteras toute ta vie de les avoir écoutés, parce que ces gens-là, au final, ils vont t'oublier et ils auront gâché ta vie. Mais en vrai, on peut pas dire qu'ils auront gâché ta vie, ce sera toi qui auras gâché ta vie si t'as pas réalisé tes projets, parce que tu les auras écoutés.